Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, on commence ici pour vous, amis Verseau, par ce qu'il y a de positif. Le magicien, très intéressante pour vous parce que elle va vous permettre de pouvoir faire s'appliquer ce que vous souhaitez. Rien que ça, quand même. Hein. Le magicien, c'est un magicien. Il a une baguette magique et abracadabra. Voilà, c'est magique. Vous avez en vous toutes les capacités, tous les... comment je pourrais dire ça? Tous les éléments, tous les ingrédients qui pourraient vous permettre de faire s'appliquer ce que vous souhaitez matérialiser. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même une énergie extrêmement intéressante. Vous allez avoir la possibilité d'agir, de communiquer avec une grande fluidité, de pouvoir faire ce que vous voulez démarrer, parce que ça peut être en lien, évidemment, à quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien à une nouvelle relation, quelque chose qui est naissant, ça peut être en lien aussi avec un projet, dans l'idée de toute façon de démarrer ou de commencer quelque chose. Voilà, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Donc c'est quand même une très très belle énergie pour vous. Alors on regarde maintenant ce qu'il y a à dépasser. L'empereur. Alors, ce qu'il y a à dépasser pour vous, ça va être le fait de faire attention à ne pas trop vous éparpiller. Voilà, ça peut être ça. Parce que pour moi, ici, dans le dépassement, il peut être question ici, effectivement, d'un certain désordre. Donc, je pense que là... je vais revenir après sur autre chose. J'ai un deuxième point à aborder par rapport à ce qui est à dépasser pour vous les Verseaux. Premier point à dépasser, ça va être effectivement de ne pas être dans l'éparpillement, dans le désordre. Parce que ici l'empereur va vous inviter, et c'est là votre défi, va vous inviter à rester structuré, organisé, à pouvoir cadrer, contenir les choses. Voilà, c'est vraiment l'idée d'effectivement pour vous le dépassement, il va se situer. La difficulté peut se situer sur le fait effectivement de ne pas vous éparpiller et de bien cadrer, ordonner ou structurer les choses. Deuxième point, le défi, le challenge pour vous les Verseaux, ça va être de faire attention à essayer de porter attention sur le fait que vous pourriez être un petit peu rigide, que ce soit dans vos relations. Bon, je pense que c'est vraiment plus axé sur un relationnel, quel qu'il soit, hein, par rapport à un environnement ou par rapport à une personne en particulier. Le défi ici, ça va être peut-être d'arrondir un petit peu les angles, de ne pas être trop saillant, de ne pas être trop rigide et d'essayer de réussir finalement à soit mettre de l'eau dans votre vin, soit de réussir à tempérer ou à être peut-être, comme je vous le disais, un petit peu plus souple. Voilà, tout simplement. Alors, on regarde maintenant ce qui va vous porter sur cette période-là. Ce qui va vous porter, c'est la reine de bâton. Donc, ce qui va vous porter, quelque part, c'est votre confiance en vous. Mais attention, une qualité, attention à ne pas faire s'exprimer finalement le défaut de votre qualité. Vous voyez, par rapport ici à ce qui est à dépasser avec l'empereur. La reine de bâton, dans ce qui va vous porter, alors ça peut être une personne, quelqu'un qui vous porte, quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, du Lion ou du Bélier. Ensuite, ce qui va vous porter, je pense que c'est votre fougue, quelque part. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle du fait d'avoir le défaut de ces qualités. Vous voyez, pour moi, là, attention à essayer d'arrondir les angles, de ne pas être trop dans la fougue, dans l'empressement, dans l'éparpillement. Vous voyez, il y a ce besoin de cadrer. Parce que c'est vrai que le magicien, dans l'aspect positif, peut vouloir dire, effectivement, si vous avez l'impression d'avoir une baguette magique dans les mains pour pouvoir tout faire, alors là, c'est la fête à la grenouille, j'allais dire. Vous voyez, donc attention, non, c'est pas la fête à la grenouille. Voilà, l'idée c'est vraiment de contenir, de cadrer, de faire attention quand même, pas partir dans tous les sens. Par contre, c'est quand même aussi ce qui vous porte, vous voyez, donc l'idée, ça va être d'essayer de trouver un juste milieu dans tout ça, voilà. Parce que là, on voit qu'il y a de la fougue, il y a du désir, il y a de la motivation, de la détermination, de la confiance, donc il y a quelque chose comme ça qui vous anime beaucoup à l'intérieur de vous, donc il va s'agir de contenir un petit peu tout ça, voilà, ou d'enlever le petit bouchon qui est sur la cocotte minute, voilà, pour essayer de contenir, je dirais pas réfréner certaines ardeurs, mais de les contenir, voilà, de les canaliser, tout simplement.
Alors on continue ici avec le Normand, tout ce qui est en lien avec le travail, les activités et l'aspect matériel et financier de votre vie. Bon, alors déjà on voit que dans vos activités, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un déplacement, quelque chose qui se fait à deux, à plusieurs. Ça peut être dans le cadre de vos activités, ça peut être aussi dans le cadre de votre vie professionnelle. On a aussi une notion de changement, d'évolution pour vous professionnellement ou par rapport à vos activités. Si c'est professionnel, il peut y avoir un déplacement pour un entretien qui pour moi se passe très très bien. Voilà, il y a une notion de réjouissance, il y a un changement positif, une évolution, une progression qui est positive. Là, dans tout ce qui est en lien avec vos activités et votre vie pro, l'énergie principale, c'est la communication. Donc l'idée ici, peut-être pour vous d'avoir une certaine facilité à vous exprimer, à dialoguer, à échanger dans le cadre d'un projet ou par rapport à une évolution dans votre vie professionnelle ou concernant un changement au sein de vos activités. Il y a l'idée ici aussi, avec cette carte du cœur, de faire vraiment les choses avec le cœur, de faire des choses qui ont un sens et de s'y investir aussi émotionnellement. Voilà, on voit que les choses évoluent parce que justement vous y mettez du cœur. Et la notion de communication va être extrêmement également importante pour vous par rapport dans le cadre de vos activités ou dans le cadre de votre vie professionnelle. Alors ce qu'on peut voir aussi là, bon, comme je vous le disais, on a cette notion de projet qui pour moi commence à se matérialiser. En tout cas, il va être question d'en parler, d'en discuter. Projet professionnel bien sûr. Et puis pour d'autres ici, on parle également ici, comme je vous le disais, de conversation au sujet d'un voyage, d'un déplacement dans le cadre de vos activités, dans le cadre de votre vie professionnelle, ou de conversation, de discussion au sujet d'un projet. C'est un projet visiblement qui vous tient beaucoup à cœur. Ou alors il s'agit ici d'un changement qui vous réjouit, voilà, que vous attendiez. Alors ici on voit tout ce qui est matériel et financier. J'ai l'impression que là, bon, je ne suis pas étonnée parce que cette croix elle est beaucoup sortie, en tout cas pour beaucoup de signes, surtout et particulièrement par rapport à tout ce qui est en lien, justement à tout ce qui est en lien à l'aspect matériel et financier. J'en ai parlé dans une autre vidéo. On voit qu'il y a une difficulté, il y a quelque chose à régler ici. Par rapport à un organisme, par rapport à une administration, par rapport à quelque chose peut-être ou dans l'idée d'officialiser quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à la banque. Là, il peut être question d'une situation un petit peu compliquée, qu'il va falloir assumer, qu'il va falloir gérer. Peut-être que là, il est question pour vous de bien cadrer les choses, d'être bien structuré, d'être bien au clair avec vous-même par rapport à une problématique financière pour gérer les choses au mieux. Voilà. On voit que aussi par rapport à tous, parce que tout est en lien, hein, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les finances sont reliées aux activités au travail et évidemment l'aspect matériel aussi. Donc c'est pour ça que ces parties-là sont réunies ensemble. On a une notion ici de succès, de réussite par rapport à l'aspect matériel de votre vie. Il y a quelque chose qui se conclut. On a une notion de réussite et on a quelque chose qui se débloque peut-être, l'idée de trouver une solution. Ça peut être ici un bien-être, un bonheur, une joie par rapport à un emménagement. Ou par rapport à un déménagement qui d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on a ici cette notion de changement dans la vie pro pour certains d'entre vous. Il y a des changements dans le travail, il y a des choses qui se concluent par rapport à votre vie matérielle financière, donc là il y a une notion de réussite. Est-ce que matériellement il y a quelque chose qui se conclut? Est-ce que c'est en lien avec la difficulté ici concernant les finances par rapport à un bâtiment, par rapport à un organisme ou quelque chose de légal ou d'officiel? Là, pour moi, de toute façon, on a cette notion quelque part de réjouissance. Vous allez trouver des solutions par rapport aux problématiques que vous rencontrez concernant un contrat, concernant une notion d'engagement. Et je pense que ça a un lien avec un bâtiment, un lieu, un appartement ou concernant peut-être un déménagement. Là, on a les clés, on a une notion, un changement ou un déménagement qui semble se confirmer pour vous. C'est pour ça que ça induit un changement aussi peut-être dans votre vie professionnelle ou dans l'organisation de votre vie professionnelle ou par rapport à des déplacements, des allers-retours. Voilà. Globalement, pour moi, vous parvenez à trouver des solutions grâce à cette notion de communication. L'idée d'un contrat, de quelque chose qui se signe ici, hein, par rapport au matériel. Donc après, ça peut avoir un lien avec l'idée de se faire plaisir aussi, là, hein, matériellement. On peut ici signer un contrat, donc c'est pas juste des petits... Pour moi, vous vous engagez à quelque chose, voilà, pour vous faire plaisir.
Là, c'est vraiment dans l'idée de se faire plaisir ou d'améliorer son intérieur. Alors ça peut être, c'est pas forcément un déménagement, ça peut être un changement dans la maison. Rénover quelque chose, réagencer une maison, refaire la déco, ce genre de choses. Ça peut être ça ici, hein, l'idée de réussir à pouvoir conclure quelque chose par rapport à ça. Et puis là, je vous l'ai dit, financièrement, on voit qu'avec la carte de la croix, il y a une pénibilité, il y a une difficulté qui est rencontrée. Je pense que c'est surtout par rapport soit à la banque, soit par rapport à un organisme. Voilà. Après, ça peut très bien être l'idée... Pardon, ça peut être l'idée aussi là, d'avoir des charges quand même assez lourdes par rapport à un appartement, par rapport à un lieu, par rapport à un bâtiment. Donc il y aura peut-être quelque chose à régler par rapport à ça. On a également sur l'aspect financier le fait que là, c'est pour ça que ça peut être lié, là on a sur le financier quelque chose qui se conclut. Il y a une signature de contrat, il y a des papiers importants qui sont en lien évidemment avec l'aspect financier de votre vie. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se règle, voilà, au travers d'un contrat, au travers d'un engagement. Alors on regarde ce qui se passe pour vous émotionnellement, amis Verseau. Vous voyez, émotionnellement, je vous sens éprouvé. Je vous sens éprouvé par peut-être une difficulté, c'est par rapport à ce que je viens de vous présenter, matériel financier. Là, émotionnellement, vous avez le 9 d'épée au centre. Donc effectivement, émotionnellement, il y a une certaine lourdeur. Vous êtes inquiet, vous êtes soucieux, soucieuse, peut-être que vous êtes dans le doute. Il peut y avoir aussi de la peine ici, de la peine, du chagrin. Je pense que c'est une perception. C'est une perception ici, hein, qui n'est pas forcément positive. Là, vous ressentez les choses avec, j'allais dire quelque part, un certain, entre guillemets, négativisme. Voilà, donc là, on a quand même le 9 de denier. Donc pour moi ici, émotionnellement, il va s'agir pour vous de réussir à savourer ce que vous vivez, savourer ce que vous ressentez, savourer aussi quelque part le fait de vivre ou d'être, entre guillemets, en sécurité, hein, dans ce que vous ressentez par rapport à votre état émotionnel, parce que là on voit qu'il y a un conflit. Alors l'impression que j'ai là, c'est que on a une certaine stabilité sur le plan émotionnel, un certain bien-être, un sentiment quelque part de sécurité qui vient être mis à mal ici, qui vient être fragilisé peut-être par une problématique de petites disputes, de conflits, de jalousie, ou voilà, vous pourriez en avoir marre quelque part de devoir vous justifier, de devoir rassurer, de devoir vous expliquer toujours. Voilà, il y a cette notion, cette idée de confrontation. Alors ça peut être aussi intérieur, confrontation par rapport à une problématique de confiance ou de jalousie. Après, ça peut être vécu intérieurement ici. Voilà, il peut y avoir ici une forme de conflit intérieur sur le plan émotionnel dans ce qui est ressenti. Là, il y a une stabilité, un sentiment de sécurité, et dans le même temps ici, avec le 9 d'épée, c'est tout l'opposé. C'est l'idée de se sentir justement en insécurité. Donc là, il y a une forme de conflit intérieur dans ce qui est ressenti pour certains d'entre vous, dans ce que vous vivez intérieurement, émotionnellement. Alors, on continue, on va regarder ce qui se passe dans la vie sentimentale pour vous, amis Verseau. On démarre avec la notion de sacrifice, ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire, ça veut dire que peut-être que vous avez besoin, ou que vous avez... oui, que vous ressentez le besoin ou la nécessité. Après, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez, que vous attendez, hein, ça peut être la vie qui vous pousse à devoir sacrifier quelque chose pour pouvoir obtenir autre chose, pour pouvoir aller vers autre chose. Voilà, donc là, il y a cette idée d'avoir à fournir un effort. Soit ça peut être dans le fait de... Alors, ce que je ressens là, c'est qu'il y a un effort à faire en termes de communication, pour moi. Un effort à faire en termes de communication, parce qu'il y a peut-être une retenue. Il y a peut-être des choses qui... On ne va pas parler forcément de cachotterie, de mensonge, mais l'idée d'intérioriser les choses. Il y a quelque chose qui a besoin peut-être d'évoluer par rapport à cette notion d'intériorisation. Ça peut être aussi une forme de déni qui est représentée là avec cette carte du secret. On va voir la carte qui sort autour. Effectivement, voilà, il y a un rejet. Il y a un rejet, donc pour moi, il y a une difficulté effectivement à fournir un effort par rapport à un déni. Alors, est-ce que là... Pour moi, déjà, ces trois cartes-là ensemble résonnent avec ce que je vous ai dit sur le plan émotionnel. Il y a une dualité intérieure. Il y a une grande satisfaction et dans le même temps, une grande appréhension. Un sentiment de sécurité, un sentiment d'insécurité. C'est comme si vous étiez un petit peu entre deux eaux, ou partagé, ou alors simplement dans la dualité par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Là, on voit que... Je prends les deux autres. Ok, des peurs.
Il y a quelque chose ici qui est compliqué, il y a quelque chose à travailler, encore une fois. Il y a ici une certaine appréhension pour avancer, pour faire avancer une relation, pour faire avancer, évoluer une situation. Ça peut avoir un lien avec une rupture de communication, avec là il y a un rejet, il y a une incompréhension, quelque chose qui... comment vous expliquer ça? Moi je vois quelqu'un qui fait 2 pas en avant, 3 pas en... pardon, excusez-moi. Je vois quelqu'un qui fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Quelqu'un qui n'arrive pas à avancer parce que il y a ici un refus d'accepter, de laisser quelque chose pour faire avancer la situation, pour faire évoluer la relation. Donc tant qu'on est ici dans ce rejet, dans ce refus, les choses ne pourront pas se consolider, ne pourront pas évoluer, avancer. On voit qu'il y a de la déception, il y a quelque chose qui n'est pas accepté ou qui n'est pas compris, ou là pour moi il y a une forme de rejet, une forme de déni ici, dans le fait d'avoir à fournir un effort, d'avoir à sacrifier quelque chose pour avancer. On a peur de laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe ici. Il y a un refus de communiquer, refus d'accepter. Ça peut être en soi-même, hein, ça peut être quelque chose que vous vivez de façon tout à fait personnelle, tout à fait intime, vis-à-vis de vous-même. C'est pas forcément dans une relation. Et pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça peut très bien être aussi dans une relation importante pour vous, amicale ou familiale. Mais là, on voit bien qu'il y a ce refus de faire un effort, ce refus de combattre certaines peurs, certaines appréhensions. Je vois quelqu'un qui fait plutôt marche arrière que marche avant parce que ça fait peur. Voilà, parce que ça fait peur. Donc, la vie sentimentale, ça va être un petit peu mouvementé, un petit peu compliqué. Il sera question ici de se confronter certainement effectivement à des peurs. À des peurs, à des doutes, à des appréhensions. Il va être question, ou de toute façon, si vous refusez de vous y confronter vous-même, c'est la vie, ce sont les événements qui vont venir vous y confronter. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe avec vivre les accords Toltec au quotidien. Quel est votre petit message, votre conseil? Quelle est la notion qui pourrait être travaillée, qui pourrait être source de réflexion pour vous, amis Verseaux? Une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Je vous répète, j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Voilà pour vous, amis Verseaux. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos.